Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission Entretien. Entretien de ce jour qui reçoit une fois de plus Roger Kankwende, qui est ingénieur civil, ingénieur en construction et expert en technique routière. Et si nous recevons Roger Kankwende, c'est surtout parce que l'actualité nous l'oblige. Vous l'avez sans doute appris, dans la province du Kasaï oriental, dans le territoire de Kabea-Kamwanga, le pont Loubi s'est effondré. Pourquoi ce pont s'est effondré? Tout simplement parce qu'un camion à fort tonnage est passé dessus. Est-ce que c'était la structure qui n'était pas résistante? Est-ce que c'est un problème d'entretien? À quel niveau doit-on situer les responsabilités? C'est de tout cela que nous allons parler au cours de cette émission avec notre invité, qui est justement un expert en technique routière, Roger Kankwende. Merci de cette faveur et surtout, une fois de plus, bienvenue parmi nous. Bonjour et merci beaucoup. Roger Kankwende, vous êtes un Congolais vivant en République démocratique du Congo avec une longue expérience en matière d'urbanisme à l'étranger, en Suisse par exemple, mais actuellement en République démocratique du Congo. Depuis un certain temps, vous remarquez ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, on parle d'un pont qui s'est effondré tout simplement parce qu'un camion à fort tonnage est passé dessus. Quelle a été votre première réaction lorsque vous l'avez appris? Merci bien. Ma première réaction, c'était la tristesse. Quand un pont s'effondre, ce sont les habitants des deux rives qui se retrouvent directement en difficulté. Heureusement, j'ai appris que cet accident n'a pas fait de mort. J'espère que c'est vrai. Et je m'en réjouis pour cette partie-là. Ok, d'après les premières informations recueillies sur place. Tout à fait. Et ce qui se passe là-bas, c'est ce qui s'est passé ailleurs et ce qui va se passer dans d'autres coins du Congo profond et même à Kinshasa. C'est le problème de la gouvernance routière. Nous avons entendu l'administrateur du territoire, c'est-à-dire le responsable le plus proche du territoire de Kabea-Kamwanga, qui a dit que cette histoire ne le concernait pas, ça concernait le gouvernement central. Justement. Au fait, c'est là le nœud du problème. La route s'entretient par l'entité administrative la plus proche. La plus proche. Voilà. Et la plus proche de cet endroit-là, c'est l'administration du territoire. Et si l'administrateur du territoire dit que cette histoire ne le concerne pas... C'est-à-dire que le territoire n'est pas directement impliqué même dans l'entretien des routes. C'est pour ça que j'ai dit que la gouvernance routière, elle est mauvaise. Et quand nous constatons tous que nous avons en place une organisation qui est déficiente, nous devons changer, prendre acte. Nous n'accusons personne. Nous constatons que ce que nous faisons aujourd'hui ne donne pas de bons résultats. Et qu'est-ce qui aurait dû être fait et qui aurait peut-être pu éviter cet accident alors? Écoutez, cet accident est arrivé parce qu'il y a, semble-t-il, en tout cas selon les premiers éléments que nous avons à disposition, parce qu'un camion fortement chargé a emprunté ce pont. Justement. Et puisque ce camion avait une charge qui dépassait de loin la capacité portante du pont, donc le pont s'est effondré. Justement. Alors, là se pose tout de suite deux questions. Le chauffeur a-t-il commis une faute? Et à cette question, je répondrai par oui. Parce que lui, en tant que conducteur de son engin, doit aussi avoir une capacité de jugement pour se dire, est-ce qu'avec la charge que j'ai, je peux passer par ce pont? Mais peut-être c'est parce que ce n'est pas une première fois. Il a toujours l'habitude de passer par ce pont avec ce tonnage. Non, moi je crois que s'il passe habituellement par là, c'est peut-être la première, c'est certainement, pas peut-être, c'est certainement la première fois qu'il passe par ce pont avec un tonnage aussi élevé. Mais il n'est que co-responsable de l'accident. Parce que pour emprunter ce pont,
personne ne lui a dit qu'il n'avait pas le droit de passer par là. Et qui devait le lui dire? Et qui devait le lui dire? C'est ça le problème. C'est les gestionnaires. L'absence du gestionnaire fait que une route qui n'est pas entretenue, où il n'y a pas de la prévention à la fois d'entretien, mais aussi la prévention pour accéder à ce pont, c'est un pont qui est abandonné. Voilà, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, Roger Kakoyne a toujours prôné justement cette proximité. Hein. Le gestionnaire doit être le plus proche. Nous devons avoir un gestionnaire national, gestionnaire provincial, gestionnaire au niveau des villes, même au niveau des communes, même au niveau des territoires les plus proches. Oui, parce que la route est une infrastructure qui doit être entretenue par l'entité administrative la plus proche. S'agissant de ce coin du Kasaï, c'est l'administrateur du territoire qui devait en être le gestionnaire. Pas l'administrateur en tant qu'autorité, mais pas du tout en tant qu'organe technique. Voilà. Donc lui, comme administrateur, devait avoir chez lui un ingénieur de l'administration du territoire qui serait responsable directement de la gestion de ces ouvrages. Et cet ingénieur devait avoir quel cahier de charge, par exemple? Ben, l'entretien. L'entretien et le contrôle, le suivi. Oui, mais la route... Peut-être que le pont commençait déjà à présenter quelques failles. Ben écoutez, moi je crois que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que quand un ouvrage est utilisé en respectant les règles d'usage, le tonnage, la vitesse, tous ces éléments-là, ben, cet ouvrage-là ne se détruit que par le vieillissement. Ce n'est pas l'utilisation. Et là, en l'occurrence, on est sur un pont où pouvait passer 1 million de voitures, donc de véhicules légers, 1 million sans que ça ne bouge. Il a suffi d'une charge de rupture, une seule charge de rupture qui passe par là et ça détruit. Et on dirait que, d'après certaines informations, ce pont aurait été construit ou reconstruit en 2006 seulement. Non. Mais il a quand même résisté. Non. Ce pont, comme je vous dis, si ces camions n'ont pas tenté de passer dessus avec une charge de rupture, ce pont serait encore là. Serait encore là, ok. J'ai vu, il y a un de mes correspondants sur Twitter qui a dit qu'il est passé par là au mois de janvier. Hein, il a même présenté une vidéo, il dit, moi, là, pour ne pas le citer, il est passé par là. Et ça ne présentait, en tout cas, ça apparaissait... Aucune faille. Oui, mais je dis à Edi Mouela, 1 million de voitures, comme lui, pouvaient passer sur ce pont sans qu'un événement de cette nature n'intervienne. Là, on est dans un cas d'une utilisation abusive. Et dans ce cas, donc, l'ingénieur des routes, au niveau territorial, devrait en principe aussi s'assurer qu'il y ait peut-être un poste de contrôle qui devrait limiter les camions à fort tonnage devant ce pont. Qu'est-ce que l'ingénieur des routes devait faire? Mais c'est élémentaire. Quand vous avez un ouvrage d'art, un pont, ce pont a une capacité portante. Il y a des techniques pour faire en sorte que les véhicules qui vont passer dessus puissent puissent ne pas dépasser la capacité portante. Voilà. Ben, il y a le paysage qui est un moyen... Oui, ça nous avons vu justement, même en République démocratique du Congo, il y a des endroits où... Sur la route de Kinshasa-Matadi, il y a un certain nombre de paysages. Mais il y a aussi le gabarit. Il suffit d'utiliser 3 bambous, 2 bambous posés verticalement et 1 horizontalement qui définit un gabarit. Et tout véhicule qui dépasse ces gabarits-là ne pourra pas passer. Donc, il y a parfois des choses élémentaires à faire, mais faut-il encore avoir quelqu'un qui le fasse. Donc, on en revient encore une fois à la connaissance. Parce que la bonne volonté, comme je le dis souvent, n'est pas une compétence. D'où votre introduction. Vous avez dit, c'est arrivé
Oui. Et ça risque encore de se produire. Ah oui, oui. Tout simplement parce que le gestionnaire des routes en République démocratique du Congo se retrouve très loin même des ouvrages. C'est le ministre des Travaux publics. Et on ne peut pas continuer à faire ça. Pourquoi on ne peut pas continuer? Parce que nous avons constaté que ça ne marche pas. L'être humain est différent de l'animal par ça. Si, même un animal d'ailleurs, vous croyez vraiment que les animaux qui savent que chaque fois que nous passons par ici, nous sommes attaqués par un lion, est-ce qu'ils continuent à passer par là? Non, pas du tout. Non, non, non. À quoi nous sert notre intelligence si dans des domaines où nous avons constaté que nous avons failli, nous ne changeons pas? Voilà, mais d'après aussi toujours des informations, en fait, l'incident est arrivé tout à fait récemment. Il y aura des enquêtes qui doivent encore présenter les résultats définitifs pour qu'on puisse bien se fixer sur ce qui s'est réellement passé. Mais l'on dit aussi que le FPI et une firme égyptienne, justement, avaient un contrat pour l'entretien de cette route et que l'office de route aurait même remarqué que le travail ne se serait pas fait et s'apprêtait même à retirer ce contrat à la firme égyptienne. Mais c'est trop facile de lancer des accusations de cette nature après un accident. Un gestionnaire n'est pas là pour constater que ça ne s'était pas fait. Un gestionnaire est là pour anticiper. Si à chaque fois on doit attendre un accident pour intervenir, ben ça ne vaut pas la peine, c'est qu'on n'est pas à sa place. Ça veut dire quand même, dans cette manière de procéder, si cette hypothèse était vraie, si ces informations étaient vraies, c'est que quelque part la responsabilité incombe à celui qui, jusque-là, assume le rôle de gestionnaire. Non. Il n'a pas agi à temps et comme il se devait, surtout que cette information était là, la firme en charge de l'entretien ne faisait pas son travail. Ben, est-ce que l'office de route l'a constaté après l'accident ou avant l'accident? Bon, l'information nous est parvenue après l'accident. Non, non, on doit être sérieux. On ne gère pas un pays comme ça. Nous devons être sérieux. Après un accident, on ne peut pas chercher des échappatoires. On doit chercher les causes. Une fois qu'on connaît des causes, on peut, à partir de ce moment-là, chercher des bonnes solutions. Dans les cas d'espèce, le pont s'est effondré parce qu'un véhicule a cherché à l'emprunter avec une charge qui dépasse de loin sa capacité. Alors, est-ce que ce camion, on a dit à ce camion qu'il ne pouvait pas passer par là? Non. Non. C'est pour ça que j'ai parlé de la co-responsabilité. Et franchement, si le propriétaire du camion a un très bon avocat, il réussira à faire condamner la République. Très bien. Parce que justement, c'est ce que je voulais dire, parce que d'emblée, en République démocratique du Congo, on sait, au moment où on est en train de parler, le chauffeur doit être aux arrêts. Mais il faudrait que les responsabilités soient réellement établies. Et qui doit-on indexer en premier lieu? Les gestionnaires. Donc le ministre des Infrastructures doit être là-bas. Je n'ai pas parlé du ministre, j'ai dit les gestionnaires. Les gestionnaires. L'enquête va déterminer s'il y a un gestionnaire ou s'il n'y a pas un gestionnaire. Et s'il y a un gestionnaire, c'est lui le premier coupable. Parce que, écoutez, un bon avocat, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que on a mis ses chauffeurs en danger. Voilà. Parce que on ne lui a pas interdit de passer par un pont. Parce que, écoutez, si le chauffeur a un bon avocat, il réussira à faire condamner l'État. Parce que personne ne lui a interdit, avec la charge qu'il avait, de passer par ce pont. Ce pont qui est un service offert par l'État aux automobilistes. Mais on peut aussi déplorer l'incivisme, parce qu'ici à Kinshasa, on le sait, par exemple, il y a des endroits où il est interdit des camions à fort tonnage de passer. Par exemple, déjà pour les sauts de montant, mais il y a des chauffeurs qui n'en tempèrent pas, hein, qui continuent à passer. Mais, nous sommes quand même dans un pays avec des lois claires. C'est la justice qui aide un pays. Quand on arrête un chauffeur
qui a fortement chargé son camion. Le chauffeur règle son problème avec le policier de roulage. Justement. Soit ça s'arrête là, soit il y a un coup de fil qui est donné. Ou un coup de fil qui est donné, ou alors on l'amène au bureau, comme on dit habituellement, où il paiera un peu plus cher. Rien n'est fait pour que les désordres s'arrêtent. Et là, on en vient à la responsabilité sociétale. Quel pays nous voulons construire si dans nos comportements quotidiens, nous perpétuons ce qui est mal? J'en reviens de nouveau. L'homme est différent de l'animal par l'intelligence. Et si nous ne nous servons pas de notre intelligence, si chacun de nous croit que ses intérêts propres suffit à lui garantir une vie agréable à l'intérieur de la collectivité, il se trompe. Et voilà, malheureusement, c'est ce que nous constatons. Nous allons revenir à notre dossier du jour, l'accident au pont Luby. Et l'administrateur du territoire qui dit, voilà, ça c'est une situation qui concerne le gouvernement central. Qui dit, le gouvernement central voit Kinshasa, la capitale, qui est beaucoup trop loin. Il n'a même pas évoqué le gouvernement provincial. C'est-à-dire que en République démocratique du Congo, la gestion du pays, même du fin fond de la RDC, échappe totalement aux administrateurs locaux. Mais bien sûr, Kinshasa veut tout contrôler. Oui, tout ça... Peut-être mal. Ça, c'est le désordre installé par la primauté de la politique sur tout. Même dans des domaines où, en réalité, le gouvernement central n'apporte rien du tout. Qui est perdant aujourd'hui avec l'effondrement de ce pont? Les populations locales. Voilà. Et si vous pensez vraiment que si on avait responsabilité, les riverains des deux rives, Kabeya-Kamwanga et Mbujimayi. Oui, si on leur avait dit que sur ce pont, les véhicules qui dépassent ce gabarit ne peuvent pas passer, vous pensez vraiment que les riverains allaient laisser un camion de ce tonnage passer? Nous devons aussi responsabiliser notre peuple. Mais on ne peut responsabiliser qu'en éduquant les gens. Nous n'éduquons pas ce peuple. Mais Roger Kankwende, vous êtes un ingénieur, vous êtes un expert des routes, mais en principe, une route aussi importante que celle-là, qui relie quand même Mbujimayi, qui est le chef-lieu de la province du Kasaï oriental, à Kabeya-Kamwanga, qui est aussi un territoire très connu où il y a beaucoup d'activités. En principe, le pont qui devait être construit là, ça devait être quand même un pont d'une forte capacité, capable de supporter des grandes charges. Ben écoutez, ça c'est un autre sujet. N'existe-t-il pas des normes pour les ponts qui doivent être jetés sur des routes qui relient quand même de grandes entités? Là, nous entrons maintenant dans la prospective. Qu'est-ce qu'il faudrait construire comme pont, de quelle capacité C'est justement ça ma question. Kabeya-Kamwanga et Mbujimayi. Oui, ça, c'est le rôle du politique. Justement. C'est dans ce domaine-là qu'on aimerait voir le politique intervenir. Dans sa vision. Là, on a besoin du politique qui dira, nous voulons qu'entre Mbujimayi et Kabeya-Kamwanga, qui est un pont d'une capacité beaucoup plus importante, parce que les activités qui se font, ou bien qui transitent par là, nécessitent ces ponts-là. Voilà le domaine où on a besoin de politique. Mais le politique doit être aidé par des experts. Non, non. Par exemple, pour reconstruire ce pont, c'est sûr qu'il ne faudrait pas remettre le pont de la même capacité. Non, moi je dirais que pour tout de suite, il faut créer les conditions pour rétablir la circulation entre les deux rives. Justement. Mais si on a en perspective une vision pour construire un pont beaucoup plus large, ben, qu'on prenne le temps d'étudier pour le faire. Parce que si on veut réaliser un nouveau pont
sur la base de la même bêtise. La même bêtise, c'est quoi? Que ce soit des travaux à visibilité immédiate. Ça, c'est la grosse bêtise congolaise. C'est-à-dire qu'on fera quelque chose où on n'aura pris ni le temps de la réflexion, ni le temps des études pour déboucher sur un ouvrage qui, en définitive, n'aura de bien que ce qu'on va voir, mais qui, structurellement, ne sera pas quelque chose de viable. Donc, il faudrait quand même mettre du temps pour faire produire un pont définitif, mais entre-temps, quand même, rétablir la circulation. Ah oui, ça c'est l'urgence. Dans l'urgence, il faut rétablir la circulation sur ce pont. Ne commettons pas la même bêtise avec le saut de mouton. C'est-à-dire que nous ne commençons pas par adjuger les travaux et puis demander aux entreprises de faire vite. Faire vite quoi? Quelque chose qu'ils ne savent pas eux-mêmes. Donc au final, nous avons le saut de mouton de Kinshasa. Et la population de la province du Kasaï oriental, par exemple, lorsque vous dites qu'elle doit être mise à contribution, il faudrait quand même qu'on l'entende. Est-ce que ça, c'est le travail des ingénieurs ou c'est le travail toujours du politique? Non, la vulgarisation, c'est quoi? Si vous avez un gestionnaire de la voirie, les gestionnaires de la voirie de Kabé et Kamanga auraient créé les conditions pour qu'on puisse poser un gabarit. Et quand on pose un gabarit, tous les riverains savent qu'un véhicule qui ne passe pas à travers ce gabarit, qui contourne... Et justement, donc vous l'avez dit. Voilà. Donc, ce gestionnaire qui est sur place, en quelque sorte, il va aussi se fondre dans cette population. Il doit anticiper. Et voilà, il doit anticiper. Une fois qu'il anticipe, le jour où il vient, où il pose son gabarit, les gens vont se demander à quoi ça sert. Et c'est là où on éduque les gens. On explique, écoutez, sur ce pont, on aimerait voir des véhicules qui ne dépassent pas ce gabarit. On explique aux gens. Et quand un véhicule arrive dans ce coin-là, qui évite, qui ne passe pas, ben, la population va dire, il y a quelque chose qui ne joue pas. Alors, avec votre proposition de ce qui devrait être fait, mais qui ne se fait pas encore, est-ce que nous pouvons dire que voilà, nous circulons peut-être en mettant nos vies en danger parce que nous passons régulièrement sur des ponts. Si ces ponts ne sont pas inspectés régulièrement, où sommes-nous alors? Ben, écoutez, en règle générale, on inspecte un pont une fois par année. C'est l'inspection normale, une auscultation pour savoir... Une fois par année. Une fois par année. Et tous les 5 ans, on fait une auscultation beaucoup plus profonde, structurelle. Et c'est à partir du moment-là qu'on commence à constater s'il y a des défaillances, et on commence à réparer au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y a des ponts qui sont privilégiés par rapport à d'autres, parce qu'il y a le pont Maréchal, par exemple. On nous dit qu'il y a même toute une équipe affectée à ce pont qui fait un travail au quotidien. Oui, parce que c'est un protocole que les Japonais ont laissé. Donc on respecte ce protocole-là. Parce que la gestion d'un ouvrage, quand on gère un ouvrage, il y a des protocoles. Par exemple, pour une route, le protocole d'une route, c'est que l'auscultation, c'est-à-dire que les gens qui passent par là, les auscultateurs, qu'on peut avoir dans une équipe, ils passent par là. C'est la même procédure qu'on retrouve sur les chemins de fer. Vous savez qu'en règle générale, sur les chemins de fer, par exemple, il y a des gens qui, à pied, ont la responsabilité de contrôler visuellement si tout se passe bien. Au quotidien, ils le font tous les jours. Ils ont des sections beaucoup plus petites, mais ils le font tous les jours. Donc pour les routes, c'est quasiment la même chose. C'est pour ça qu'on travaille sur la base des entités les plus petites que possible. Parce que ces gens-là vont voir, constatent qu'il y a un début de dégradation et on répare tout de suite. Et quel est le rôle du péage sur les routes? L'importance du péage, c'est quoi? Le péage, en réalité, c'est une taxe qui rétribue, l'investisseur. C'est pour rétribuer l'investisseur. C'est-à-dire, lorsque l'argent de l'investisseur est atteint, on enlève le péage? Tout dépend de la nature de la concession. Parce qu'on nous dit aussi que l'argent du péage, c'est justement pour mieux entretenir la route. Non, le péage, disons, je connais pas très bien tout ça, mais je dirais, l'argent du péage permet à la fois
de payer l'investissement de la personne qui a mis son argent là-dedans. Il y a là-dedans aussi la part de l'entretien, parce que quand on a un ouvrage en concession, on a l'obligation de le maintenir dans un état de service optimal. Oui. OK? Mais bien sûr que l'État, en tant que en tant que propriétaire qui reçoit sa part de rétribution de cet argent-là, peut décider d'en faire ce qu'il veut. Mais pourquoi est-ce qu'en République démocratique du Congo, on n'a pas beaucoup de privés qui investissent justement dans la construction des routes? Pourquoi? À titre individuel, hein, je vous dis vraiment à titre individuel, dans un pays comme le nôtre, le péage est une grosse injustice. Quelqu'un qui habite à Kassangoulou, avant le péage, qui doit aller visiter son frère ou sa sœur qui habite en Vouloulou, donc qui doit passer avec son véhicule par le péage, il doit payer. Parce qu'il n'y a pas une autre route. Les routes à péage, dans les pays où il y a des péages, il y a d'autres routes. Quand on n'a qu'une route, c'est un peu compliqué. Mais n'empêche que grâce... C'est-à-dire que c'est une obligation, vous êtes obligé, même si vous ne voulez pas. Oui. Lorsqu'on n'a qu'une seule route, c'est ça? Oui. En principe, lorsqu'il le péage est installé, c'est-à-dire on donne la possibilité aux gens d'emprunter cette route ou une autre. Voilà. Qui serait... Mais s'il n'y a pas d'autre route, les gens font quoi? Ils sont obligés dans le pays. Voilà. C'est pour ça que je considère que dans notre pays, c'est vraiment une grosse injustice. Parce que quand on est entre deux péages, le problème ne se pose pas. Mais quand on doit passer à travers le péage, c'est compliqué. Oui, ma question c'est celle-ci. Pourquoi en République démocratique du Congo, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs privés qui investissent dans la construction des routes, contrairement à ce qu'on voit peut-être dans d'autres pays? Dans d'autres pays, par exemple? Il y a, là où il y a beaucoup plus de systèmes de péage, c'est-à-dire un investisseur propose de construire une route et puis voilà, il peut récupérer son argent, notamment à travers le péage. Écoutez, le pays d'Europe où il y a le plus de péages, c'est la France. Qui était aussi une escroquerie, parce que les concessionnaires des routes à péage ont récupéré des routes construites par l'État. Il y a certainement des accords qu'il y a eu, mais n'empêche que c'est un réseau qui fonctionne très bien. Donc, lorsque cette route est de la responsabilité de l'État, peut-être pour la construction, pour la réhabilitation et l'entretien, en principe, tout à fait logiquement, on ne peut pas retrouver un péage. C'est ça que vous... Non, mais majoritairement en France, les autoroutes ne sont pas à péage. Il y a quelques autoroutes qui sont à péage, mais quelqu'un qui ne prend pas... Mais pourquoi c'est chez nous, ici, sur la route nationale, sur la plupart des routes nationales d'ailleurs, on retrouve des péages. Ici à Kinshasa, Matadi, il y a des péages, Lumbashi, Kolwezi, il y a des péages, et pourtant ce sont des routes nationales. Parce que l'État n'arrive pas à offrir l'État des services suffisants. C'est tout. Mais justement, ça nous étonne quand même. Mais nos gouvernants présentent ça généralement comme leur bilan. Quel bilan? Les kilomètres de routes qui ont été construites. Non, écoutez, une route à péage, Kinshasa-Matadi, avant le péage, c'était une route en décomposition. Avec le péage, c'est convenable. C'est une route que je fais régulièrement. Ça veut dire que l'État qui a dépensé est en train encore de récupérer son argent? Non, mais je crois que Kinshasa-Matadi, la route nationale 1, à péage, est la démonstration de la faillite de l'État. Il a fallu donner cette route aux gens qui l'ont trouvée, qui ont juste commencé à l'entretenir.
et à faire payer aux Congolais. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Voilà, Roger Kankwende, ingénieur civil, expert en technique routière. Nous vous remercions d'être passé. Je vous remercie. Et ça sera toujours avec plaisir que nous continuerons à vous recevoir pour parler toujours de ce problème de route en République démocratique du Congo. C'est presque toutes les routes qui sont abîmées. Et jusque Zakan. Mais Kinshasa, j'ai le malheur depuis un mois de conduire parce que mon chauffeur a eu un accident de ménage, hein, c'est pas de route. Pas de route. Kinshasa, j'ai l'impression qu'on l'a défoncé. Les routes de Kinshasa ont été défoncées. Ouais. C'est presque partout que les routes sont mauvaises, même les avenues. Donc, notre gouverneur, nouveau gouverneur, M. Bumba, il hérite un réseau routier en décomposition avancée. Ouais. Par où doit-il commencer? En tout cas... Si vous étiez son conseiller, par où devrait-il commencer? Mais par former des jeunes. Mais lui, il est aussitôt attendu sur l'insalubrité. Si on en parle beaucoup. Non, mais ça va ensemble. Parce qu'à Kinshasa, l'insalubrité est en train de battre son... Non, ça va ensemble. Il faut qu'il gère les domaines publics. Là, je ne parle même plus de route. Il faut qu'il gère les domaines publics avec les sachants. Nabato Bayebi. Ça ne sert à rien de faire plaisir aux amis parce que dans 5 ans, ça sera son bilan. Ah oui. Il faut quand même partir du principe que Ngobila est parti. Mais Ngobila... Sans assumer son bilan. Il n'a pas assumé un bilan, il a échoué. On a lourdement échoué. Aujourd'hui, Kinshasa, pourriture, c'est l'offre d'Ngobila. C'est triste à dire. Oui, malheureusement. C'est pas question de... Mais lui a indiqué qu'il n'a pas trouvé, les ordures que lui il a trouvées n'étaient pas aussi importantes que ce que lui a laissé. Mais voilà, ça c'est vraiment une réponse quinoise. Les Quinois, parfois, je suis Quinois, parfois ils me désespèrent. On répond comme si ce qu'on dit est normal. On ne peut pas avoir été gouverneur et dire que j'avais trouvé Foulou 5, Bonganatika 3 Foulou. C'est une réponse quinoise. Il n'y a qu'un Quinois qui peut répondre comme ça. C'est triste. Voilà, c'est ça, Jean-Thierry Ngobila, qui nous laisse la capitale Kinshasa dans l'état où elle est. Et justement, j'ai apprécié votre message lancé au gouverneur entrant, en Bumba. Nous espérons qu'il relèvera le défi. Je pense que cela va contribuer à améliorer quand même le bilan du président Félix Tshisekedi, parce que Kinshasa, c'est quand même la ville miroir de la République démocratique du Congo. Et voilà, Kinshasa avec ses problèmes de route, la République démocratique du Congo avec ses problèmes de route, un pont qui s'est effondré. D'après Roger Kankwende, ingénieur civil et expert en technique routière, cet accident aurait pu être évitable. Il faudrait que l'on mette en place une administration routière conséquente et responsable avec des responsables locaux. Et puis, voilà, il faudrait décentraliser la chose. Il ne faudrait pas que les gestionnaires soient loin des ouvrages. J'espère que je vous ai bien reçu. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Roger Kankwende. Merci aussi à vous qui avez pris ce temps de nous suivre. Cette émission se termine par ici. Rendez-vous est pris pour un autre numéro. Au revoir chez vous. Merci.